Ce dimanche 15 janvier 2023, dès 21h10, France 2 diffuse le thriller Millennium, Ce qui ne me tue pas, adapté de la saga littéraire Millennium entamée par Stieg Larsson avant son décès en 2004. Cette adaptation cinématographique du 4e tome compte une nouvelle actrice principale dans le rôle de Lisbeth Salander, Claire Foy, transformée physiquement à cette occasion. Et de 3. Après la Suédoise Noomi Rapace, qui prêtait ses traits à la torturée et ultra-geek Lisbeth Salander dans la première adaptation, au ciné et à la télé, le tout étant considéré comme une série malgré la sortie dans les salles du premier volet, de la trilogie Millennium de Stieg Larsson, Siesti Rooney-Mara qui l'incarnait dans sa version américaine, par David Fincher, du premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Avant que le personnage ne soit joué, en 2018, par une star de Netflix. Claire Foy, de The Crown à Millennium. Il s'agit de Claire Foy, rôle principal du film Millennium, Ce qui ne me tue pas qui est diffusé ce dimanche 15 janvier 2023 dès 21h10 sur France 2. Son visage, bien dissimulé derrière le maquillage sombre de Lisbeth Salander, vous dit peut-être quelque chose et pour cause, elle incarne la reine Elisabeth II jeune dans la série historique, et polémique, The Crown, rôle pour lequel elle avait été dédommagée à cause d'une grande disparité salariale. Et si est-il d'ailleurs dans cette production que l'avait repéré le réalisateur du thriller, Fede Alvarez, je suis tombé totalement sous le charme de sa façon de raconter une histoire émouvante. Elle a la capacité d'exprimer une véritable marée d'émotions refoulées uniquement par son regard, avait-il confié à son propos. Claire Foy, look de motard et faux tatouage pour Millennium. Pour cette adaptation du tome 4 de la saga Millennium, non plus écrite par Stieg Larsson mais David Lagercrantz suite à sa disparition, les maquilleurs dessineront plusieurs faux tatouages sur le corps de Claire Foy. Nous avons décidé d'en placer un sur le côté de son cou, un sur sa cheville, un sur ses fesses, un sur chaque main, 2 sur son bras, et évidemment le dragon. La vraie question était de savoir à quoi celui-ci devait ressembler. Quelle est la bonne position? Quelle taille doit-il faire? Doit-il recouvrir tout le dos ou seulement la moitié? Est-ce que la queue doit s'enrouler autour de son corps? Et puis il y avait des questions techniques, et non des moindres étant donné que le tatouage devait être réappliqué chaque jour de tournage. Même lorsque nous avons commencé à trouver des réponses à ces questions, il y a eu des ajustements, un mélange de têtes et d'ailes venant de différents modèles, racontera le réalisateur. Tout en souhaitant faire du personnage de Lisbeth Salander une femme plus accessible, moins révoltée, dans ce nouveau volet ciné, nous voulions qu'elle ait plus de profondeur pour que le public puisse plus facilement s'identifier à elle. Nous nous sommes retenus d'aller trop loin dans le côté gothique et lui avons donné un look un peu plus motard. À lire aussi Millennium Ce qui ne me tue pas, Claire Foy méconnaissable en Lisbeth Salander dans la bande-annonce.